Cette expérience a grandement influencé ma vie. Et après, j'ai consacré mon temps à servir les gens dans ce bar, comme mon père le faisait depuis que j'étais né. Et puis, 10 ans plus tard, Sans et Papyrus sont soudainement réapparus dans Snowdin. Sans et moi n'avons jamais vraiment reparlé de cette nuit. Mais aujourd'hui, je peux juste me poser cette question. Où étiez-vous, toi et Papyrus, pendant toutes ces années, Sans? Euh... Est-ce que vous étiez encore à la rue? Huh. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, Grims. C'est vraiment une histoire très ennuyante. De plus, je pense que le gamin n'a pas vraiment envie d'écouter une longue et vieille histoire comme celle-là. N'est-ce pas, Frisch? Oh non, petit, tu vas t'y mettre aussi? Bon, écoutez bien, vous deux. J'ai mes raisons pour être resté silencieux à propos de cette histoire. Et honnêtement, je n'ai raconté à personne. En majeure partie parce que je n'aime pas vraiment vivre dans le passé. Et aussi parce que je ne veux pas que le passé influe sur ma vie d'aujourd'hui. Et croyez-moi, si vous saviez certains trucs que j'ai faits, je doute fortement que vous seriez capable de me regarder encore de la même façon. Mais si vous voulez vraiment entendre la vérité, il y a une condition que vous devez accepter. Ça y est, c'était la dernière chaussette, ça, Hans. Je savais qu'il avait juste caché cette chaussette en bas des escaliers au lieu de la prendre dans sa chambre. Cette fois, je ne me ferai pas avoir par sa flemmardise. Sans aura juste à ramener sa chaussette rebelle en guise de punition. Et ce n'est qu'une question de temps pour que moi, le grand maître organisateur Papyrus, imprègne une bonne fois pour toutes les bonnes manières dans son crâne. Non mais sérieusement, que ferait Sans sans... Mais si vous voulez vraiment entendre la vérité, il y a une condition que vous devez accepter. C'est que vous ne direz pas un seul mot à Papyrus de tout ce que je vais vous dire maintenant. Sans? Quoi? Sans, pourquoi veux-tu cacher ton passé à Papyrus? En tant que frère, il mérite de connaître de telles informations. Pourquoi ne pas tout simplement lui dire la vérité à lui aussi? Ce n'est pas si simple, Gulby. Mais bordel, qu'est-ce que tu dis? Sans, il fait partie de ta famille autant que nous. Je suis sûr que Papyrus pourra comprendre tout ce que tu diras. Je ne connais rien du tout sur ce que j'ai fait. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait, même maintenant. Mais merde, je... Je... Je suis désolé, Grills. Je n'avais pas perdu ma cool attitude comme ça depuis un très long moment. Je peux comprendre ce que tu dis, mais juste que je ne peux pas... Je ne peux pas lui dire. Désolé, poteau. Mais si tu veux entendre quoi que ce soit, j'ai vraiment besoin que tu respectes les conditions. Je vois. Eh bien, je suppose que je vais devoir les accepter. Je ne dirai rien à Papyrus. Si ça va dans votre bon sens à tous les deux, eh bien, alors j'y croirai. Pardonne-moi, Papyrus. Mais je pense que Sans a besoin d'effacer les secrets de son esprit, afin de pouvoir aller de l'avant. Bon, eh bien, petit, j'imagine que c'est ton tour maintenant. Je suis désolé de te demander ça. Je sais à quel point Papyrus et toi vous êtes proches. Mais si tu es déterminé à entendre cette histoire, alors j'ai besoin de ton accord. Super bien, Frisk. Tu as même impressionné le grand chef Papyrus. Nyeh. Tu promets que tu ne diras rien à Papyrus. Mais tu sens la culpabilité s'écraser sur ton dos. Bon, eh bien, j'imagine qu'il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Hein? Oh, ok. Je vais... Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir. Sur mon frère et moi. Vous devriez aussi vous mettre à l'aise. Cette histoire n'est pas une histoire de balade. J'imagine qu'il est temps de briser les os, alors. Hein? Wow, les gars, je n'avais jamais eu le trac auparavant. Sans, qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Commençons avec la bonne vieille méthode. Il était une fois, les monstres et les humains vivaient en paix.